Salut à tous, c'est Sylvain, bienvenue sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube spécialisée dans les pronostics sportifs. On est reparti sur une vidéo du jeudi, la vidéo spéciale Ligue 1 avec les matchs du week-end. Mais avant, quand même, quelques petits mots sur la grosse soirée d'hier, ce Real PSG qui nous a fait passer par toutes les émotions. Donc j'espère que vous étiez là dans le live qu'on a fait hier soir avec Axel. Il y avait quelques idées sympas niveau Paris. Pas mal de choses qu'on vous a données qui sont passées quand même. Alors, Axel est supporter du PSG, mais de mon côté, je vous avais proposé déjà dans la vidéo le Real ou nul, qui encore hier soir était à 1,48. Le Real à 2,50. La qualif du Real était à 3,13. Et hier, on avait parlé un petit peu, donc je vous avais sorti les deux équipes qui marquent à 1,45. Le plus de 2,5 buts à 1,51. Mbappé ou Benzema et les deux équipes qui marquent, c'était à 1,80. Et Benzema plus Mbappé à 5,50. Celle-là, elle était belle, c'est également passé. Donc, il y en a qui sont sans doute déçus, mais niveau Paris, petit carnage si vous avez regardé notre émission d'hier. Alors, si vous voulez ne rien rater de ce genre d'émission, de ces conseils de paris sportifs, n'oubliez pas de vous abonner. Donc, toutes les semaines, c'est Ligue 1, Ligue 2. Donc, le PSG est éliminé, mais vous inquiétez pas, on continue bien sûr les Coupes d'Europe, la NBA, etc. Donc, vous activez la cloche et vous recevrez toutes nos nouvelles vidéos. Alors, venons-en à notre sujet du jour, la Ligue 1. Donc, je vous propose aujourd'hui de jouer avec The Bet. Donc, nouveau bonus plutôt intéressant. Vous déposez 100 € et on vous offre instantanément 100 € de free bet. Ce qui veut dire que vous pouvez déposer 100 € et jouer avec 200 €. On en parle en fin de vidéo avec mes pronos. Alors, justement, on va commencer, mais je voulais vous dire que cette carte de Ligue 1 ce week-end, je la trouve vraiment pas facile, vraiment particulièrement piégeuse. Donc c'est vraiment pas du luxe d'y aller avec le bonus d'un opérateur. Allez, c'est parti. Donc 10 matchs, 10 analyses, un prono par match. On commence par le match de demain soir, Lille-Sainté. Alors, déjà, attention, match piège pour Lille avant la Ligue des Champions. Avant le match aller contre Chelsea, je pense que vous vous souvenez comme moi d'un infâme 0-0 contre Metz, qui était déjà une équipe qui jouait le maintien. Et surtout, on a cette équipe de Lille qui, depuis le début de saison, a très souvent perdu des points dans le match de Ligue 1 précédant la Ligue des Champions, c'est à noter. En face, on a cette équipe de Saint-Etienne, Sainté qui n'est plus relégable. Une seule défaite sur les 6 derniers matchs de Ligue 1, c'est bien reparti, une défaite qui était contre le PSG, 3 buts à 1. Pour le reste, on a 4 victoires, dont une contre Metz la semaine dernière, 1-0. Alors, Saint-Etienne serait tentant, mais d'un autre côté, on a quand même Lille qui n'a perdu à la maison que contre Nice et le PSG cette saison. Donc on n'ira pas vers Saint-Etienne, on sait que non plus ça représente quand même une grosse prise de risque. Lille à 1,65 est clairement pas super intéressant vu ce que je viens de vous dire. Donc soit c'est plutôt un match à éviter, soit pour ceux qui y croient, pourquoi pas la double chance Sainté ou nul côté à 2,10 qui est pour moi peut-être le plus jouable. Alors, Montpellier-Nice, celui-là je vais aller vers Nice, même s'ils ont leur mauvais passage parfois. Ils sont malgré tout deuxième. En face Montpellier, c'est normalement une équipe solide à la maison. Mais là, ils n'y arrivent clairement plus. On a 7 défaites en 10 matchs en 2022. Ils viennent de perdre consécutivement à la Mosson contre Lille et Rennes. Nice est invaincu depuis 4 matchs, 0 but encaissé, 3 victoires dont une contre Paris. Ils font un parcours solide à l'extérieur. C'est pas non plus ultra safe, mais moi j'irais quand même vers une victoire des Niçois, bien cotée à 2,20. Donc je vous l'ai dit, carte pas facile, je pense que les books sont d'accord avec moi puisque les cotes sont plutôt jolies. 3 Nantes, sur celui-là je vais opter pour une double chance en faveur des Canaries. Nantes c'est une seule défaite sur les 9 derniers matchs, ils ont battu Paris, ils se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France en éliminant Monaco. La semaine dernière ils gagnent contre Montpellier 2-0.
Alors ça peut effectivement être plus compliqué à l'extérieur, où ils sont sur 3 déplacements sans victoire, mais là ils vont aller du côté de Troyes, Troyes qui est pas bien, hein. Certes ils ont gagné la semaine dernière, mais c'était contre Bordeaux, la lanterne rouge. Avant on avait 5 matchs sans victoire, et globalement on a une seule victoire à domicile sur les 9 derniers. Donc je vous l'ai dit, double chance en faveur des Canaries, c'est à 1,37. Ceux qui sont un peu plus riscophiles, vous pouvez aller vers la victoire de Nantes, c'est encore bien coté à 2,42. PSG Bordeaux, donc on en a parlé en début de vidéo, hein, le PSG qui fait face à un nouveau traumatisme, l'élimination par le Real de Madrid en Ligue des Champions. Alors, même si la saison du PSG est pour ainsi dire finie, je pense quand même qu'il devrait gagner à domicile contre une lanterne rouge, hein, qui est à l'agonie. Bordeaux, c'est une seule victoire sur les 10 derniers matchs. Ils prennent vraiment des valises à l'extérieur. Ils font donc on a un match nul à Clermont sur le dernier, mais si on regarde les autres résultats à l'extérieur, hein, avant ça, ils perdent 3-2 à Lens, ils perdent 5-0 à Reims, 6-0 à Rennes, 5-2 à Strasbourg. Bref, ça encaisse énormément de buts. Mon pari sur celui-là, ce sera pour faire gonfler un petit peu la cote. Hein. Paris était à 1,10. Je vous propose Paris et plus de 2,5 buts à 1,32. Après, c'est pas foufou non plus, hein. Si les Parisiens sont vraiment déprimés de ce qui s'est passé, on ne sait pas trop ce qui pourrait arriver sur ce match. Mais voilà, moi, j'irai là-dessus. Angers-Reims, donc là, je vais vous proposer le Reims ou nul qui est à 1,57. On a cette équipe d'Angers, hein, qui est vraiment dans une série apocalyptique. 6 défaites de suite en Ligue 1 et la zone rouge, hein, qui commence à se rapprocher dangereusement. Côté Reims, c'est une seule défaite à Nantes lors des 5 dernières journées, 2 victoires, 2 matchs nuls. Il reste sur une victoire à Monaco et un nul à domicile contre Strasbourg en partout la semaine dernière. Je trouve qu'il montre quand même des choses bien plus positives qu'Angers. Si on regarde, Angers est favori chez les books, je ne comprends pas vraiment pour quelle raison. Et en général, ça cache quelque chose. Donc attention au piège, mais moi j'irai quand même vers Reims ou match nul à 1,57. Clermont-Lorient, celui-là je trouve qu'il n'est pas évident du tout à pronostiquer. Clermont qui est loin d'être fiable pour les parieurs. Aucune dynamique vraiment lisible. On a souvent une alternance entre les victoires et les défaites. Typiquement une équipe qui a gagné 2-0 à Marseille mais qui prend 4-0 derrière à Lille la semaine dernière. Et Lorient qui jusque-là était nullissime à l'extérieur, mais là ça reste sur 2 déplacements sans défaite. 0-0 à Monaco et victoire à Brest 1-0. Lorient, une équipe qui refuse le jeu, je ne serais pas étonné de les voir annihiler l'attaque de Clermont. Celui-là, je pense que c'est un bon spot pour notre match nul Ligue 1 du week-end. J'imagine pourquoi pas un bon vieux 0-0. Donc le match nul entre Clermont et Lorient, c'est coté à 3. Metz-Lens, encore un match piégeux. Hein. Metz n'a gagné qu'une fois lors de ses 10 derniers matchs. Pire encore, une seule victoire à domicile de toute la saison. Par contre, ils arrivent régulièrement à faire déjouer leurs adversaires, surtout à l'extérieur, mais ça a également été le cas lors du dernier match à domicile. On a un 0-0 contre Nantes. Et en face, on a cette équipe de Lens qui, globalement, n'est pas trop mal à l'extérieur, mais ils ont du mal contre les blocs bas. Ils ont du mal contre les équipes qui refusent le football. Ils ont perdu à domicile contre Brest la semaine dernière 1-0. Ils avaient déjà perdu au match aller contre cette même équipe de Brest 4-0. Il n'y a pas longtemps, ils perdent à Lorient 2-0. Donc là, dans ce match à Metz, hein, ils vont être exactement dans la même configuration. Je trouve que c'est dangereux pour eux. J'irai quand même vers les 100 et or, hein, dans la mesure où en 2022, on a Metz qui a perdu à domicile contre Strasbourg, Nice et l'OM, mais j'ai vraiment une confiance relative sur cette victoire de Lens. D'ailleurs, c'est coté à 1,95, je trouve que c'est plutôt bien évalué par rapport au risque. À vous de voir si le jeu pour vous en vaut la chandelle. Strasbourg-Monaco, alors là on commence à rentrer dans les matchs pour lesquels j'ai pas toutes les données, hein. Je tourne cette vidéo, nous sommes jeudi 16h30, Monaco va jouer ce soir à Braga et ce sera sans doute pas une partie de franche rigolade.
Alors on a Strasbourg qui reste sur 3 matchs nuls de suite, mais ils sont vraiment forts à la maison, ils marquent beaucoup de buts, même si ça s'est un tout petit peu étiolé depuis 2 matchs, victoire seulement 1-0 contre Nantes et 0-0 contre Nice. Alors si on regarde un petit peu Monaco, hormis ce match au Portugal qui se profile, ils ont gagné à Marseille ce week-end, mais dans la globalité de la saison, ça reste délicat à l'extérieur. Ce match au Vélodrome, c'est leur seule victoire sur les 5 derniers déplacements. Il y a 2 victoires sur les 9 derniers matchs. Je pense que le facteur fatigue va jouer avec ce match du jeudi soir. J'irai plutôt vers une victoire de Strasbourg, c'est coté à 2,45. Lyon-Rennes, même chose, on a Rennes qui joue ce soir contre Leicester. Même si Rennes réussit plutôt bien contre les clubs anglais, ils vont probablement laisser des forces, surtout qu'ils auront un jour de repos en moins. Un jour de repos en moins, puisque des forces Lyon en a déjà laissé, mais les Gaunes qui ont réalisé un petit exploit en allant gagner à Porto 1-0, celle-là, je pense que je l'attendais vraiment pas. Lyon qui est quand même globalement pas mal en 2022, ils font un nul contre Paris, ils ont battu Saint-Étienne dans le derby, ils ont battu l'OM, ils ont battu Nice. Ils sont donc là ils sont sur 2 victoires, 4-1 à Lorient et donc cette victoire 1-0 à Porto. Mais on a Rennes en face qui tourne très très bien aussi, 4 victoires en 5 matchs. Le 5e match c'est une défaite contre Paris. Et on a là une série de 3 belles victoires de suite, 4-1 contre 3, 4-2 à Montpellier et 2-0 contre Angers. Moi sur ce coup-là, comme à l'aller, je verrais bien Genesio jouer un bien mauvais tour à son ancien employeur. Je vais tenter la victoire des Bretons, je vais prendre Rennes pour une cote à 3,25. Et on finit avec le match du dimanche Brest-Marseille. Même chose, l'OM qui reçoit les Suisses de Bâle ce soir. Aucune dynamique vraiment lisible côté Brest, une équipe qui alterne victoire comme à Lens la semaine dernière 1-0 avec les défaites, il y a 2 semaines à domicile contre Lorient, toujours 1-0. Ça reste malgré tout plutôt pas mal à la maison depuis cet automne. Côté marseillais, pas mal de doutes en ce moment. Pour la première fois ce week-end, lors de la défaite contre Monaco, on a entendu le Vélodrome gronder contre les Olympiens, certains chants hostiles qu'on connaît. On rappelle également que Brest avait gagné au match aller au Vélodrome, ils étaient venus s'imposer. On sait que l'OM est sans doute plus à l'aise à l'extérieur, mais c'est une équipe qui a rencontré des difficultés pour enchaîner en Ligue 1 après la Ligue Europa. Je serais pas étonné de voir un match nul sur celui-là, donc je vais vous proposer un deuxième match nul, c'est coté à 3,35. Donc voilà, vous avez les 10 analyses, les 10 matchs, un prono par match. Comme toujours, je suis parti sur un combiné. Alors, vous avez 2 options, vous avez le combi prudent. Je vous propose Nice ou match nul contre Montpellier, c'est à 1,34. Et Strasbourg ou nul à la maison contre Monaco, c'est 1,37. Si vous combinez les deux, ça vous fait un petit combi, pas loin du doublement de mise à 1,84. Mais si vous utilisez un bonus, la carte est piégeuse. Donc pourquoi pas prendre un peu plus de risques. C'était pas obligatoire, mais j'ai eu envie de vous sortir une grosse cote. Donc, j'ai gardé les 2 mêmes matchs. Je vous propose la victoire de Nice en sec contre Montpellier à 2,20, la victoire de Strasbourg contre Monaco à 2,40 et la victoire de Nantes à 3 à 2,42. C'est risqué, c'est pas gagné du tout, mais si vous combinez les 3, ça vous fait une cote à 12,78. C'est quand même plutôt intéressant. Et je vous l'ai dit, donc bonus the bet, déposez 100 €, jouez avec 200 €. Donc si vous mettez vos 200 € sur cette cote à 12,78, si avec un peu de réussite ça venait à passer, vous pourriez remporter 2556 €. J'ai envie de dire de quoi changer le visage de la fin de votre mois de mars, ça ferait plutôt plaisir. Donc voilà. Ça pourrait ne pas passer, mais pourquoi pas le tenter avec un bonus ou une petite pièce. Ces 3 matchs, je trouve que c'est pas déconnant. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que ce combi a une chance de passer? Est-ce que vous êtes d'accord avec mes pronostics? Est-ce que vous avez suivi un petit peu les pronos d'hier sur le Real PSG? N'hésitez pas à en parler. N'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est hyper important. On essaye vraiment de développer la chaîne, on se donne au max.
Ça continue à se développer tranquillement, doucement. On est à 30 300, donc on va continuer à passer les paliers. Je compte sur vous. En attendant, moi je vais aller me préparer pour la Ligue Europa. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. La Ligue 2 qui arrive. Et demain, les deux lives, hein, vous êtes habitués. Le foot le midi, la NBA le soir. Salut à tous l'équipe.